C'était il y a très longtemps, dans un petit village tout au nord, un village comme il y en a tant, avec une école, une église, une boulangerie. Dans ce village, tous les matins c'est pareil, les villageois, ils se réveillent avec le chant du coq. Et tous les soirs c'est pareil, les villageois, ils vont se coucher avec les poules. C'est un village tout ce qu'il y a de plus normal, tout ce qu'il y a de plus banal. Sauf qu'il y fait toujours nuit. Après la nuit, il y a la nuit. Et avant la nuit, il y a la nuit. Oh, il y a des nuits parsemées d'étoiles, il y a des nuits éblouies par la lune. Et il y a des nuits noires, si noires, qu'il faut beaucoup de courage pour sortir. Un jour, bien après que les villageois et les poules soient allés se coucher, il y a un voyageur qui entre dans le village. Ça fait des jours qu'il marche. Il porte son sac à dos, il porte sa fatigue, il a mal aux pieds. Il traverse le village, il frappe à la porte de l'auberge. Oui, il reste de la place. L'aubergiste le conduit à travers les couloirs à la lumière d'une bougie et lui ouvre la porte d'une petite chambre. Le voyageur enlève ses chaussures, il enlève ses chaussettes, il s'écroule sur le lit et il s'endort. D'un coup. Et le lendemain, il est réveillé par le chant du coq. Alors il se lève, il s'étire, il ouvre les rideaux, il pousse les volets, et puis... quand même. Alors il descend dans la salle du petit déjeuner de l'auberge. Il attrape l'aubergiste, puis il lui dit, mais il comprend pas, quoi, parce que le coq a chanté, alors lui il s'est levé, il s'est étiré, il a ouvert les rideaux, il a poussé les volets, mais quand même, c'est bizarre, non? Quoi? Dit l'aubergiste, il comprend pas où est le problème, quoi. Oui, le coq a chanté. Oui, il s'est levé, il s'est étiré, il a ouvert les rideaux, il a poussé les volets. Puis les enfants, ils sont allés à l'école, et puis la boulangerie, elle a ouvert. Il est où le problème? Alors le voyageur raconte. Il raconte que dans les villes et les villages, et tout autour du monde, après la nuit, il y a le jour. Et que le jour, non seulement ça éclaire, et ça permet de se voir les uns les autres, mais en plus, c'est doux, c'est bon sur le visage, c'est comme une caresse. L'aubergiste, quand il entend ça, il demande au voyageur de pas bouger. Mais pas bouger, Il s'en va. Et moins de 2 minutes plus tard, il est de retour avec tout le village. Il y a tout le village collé serré dans la salle du petit déjeuner de l'auberge. Et l'aubergiste, il demande au voyageur de répéter. Alors le voyageur, il dit que voilà, comme il l'expliquait à l'aubergiste, en fait, non. Répétez, mot pour mot. Alors le voyageur raconte. Il raconte que dans les villes et les villages, et tout autour du monde, après la nuit, il y a le jour. Et que le jour, non seulement ça éclaire, et ça permet de se voir les uns les autres, mais en plus, c'est doux, c'est bon. Sur le visage, c'est comme une caresse. Les villageois, quand ils entendent ça, ils n'ont pas besoin de se regarder. Ils n'ont pas besoin de se parler. Ils se sont compris instantanément. Les deux plus costauds, ils soulèvent le voyageur, chacun sous une épaule, et tout le village sort, tous les villageois sortent, ils traversent tout le village et ils s'arrêtent sur le perron d'une maison. La maison du maire. L'aubergiste, il prend une grande respiration et il tape 3 coups secs et sonnants à la porte de la maison. À l'étage, on entend comme un ramdam, comme un bruit, quelqu'un qui est tombé du lit, quelqu'un qui descend les escaliers à toute volée, la porte qui s'ouvre. Le maire est sur le perron de sa maison. Le maire de ce village, il se réveille jamais avec le chant du coq. Le maire de ce village, il déteste être réveillé. Le maire de ce village, il est sur le perron de sa maison, en chemise de nuit. C'est ces vieilles chemises de nuit de l'époque, vous savez, avec les petits boutons qui montent jusque tout en haut du col, et puis tous les petits boutons tout le long des manches. Et puis comme les nuits sont fraîches, le maire, il dort avec un espèce de bonnet en laine rouge tricoté par sa femme, sur la tête. Et puis, comme les nuits sont fraîches, le maire, il dort aussi avec 2 chaussettes en laine rouge tricotées par sa femme, une à chaque pied. Et le maire, il est là, sur le perron de sa maison, et en face de lui, il y a tout le village qui le regarde. Le maire, il est bougon, il aimerait bien savoir ce que lui veut tout le village, là, à une heure pareille. Alors l'aubergiste, il donne un coup de coude au voyageur, et puis il lui dit, faut répéter, mot pour mot. Alors le voyageur raconte. Il raconte que dans les villes et les villages, tout autour du monde, après la nuit, il y a le jour. Et que le jour, non seulement ça éclaire, et ça permet de se voir les uns les autres, mais en plus, c'est doux, c'est bon, sur le visage, c'est comme une caresse. Et les villageois, ils regardent le maire. Est-ce qu'ils pourraient avoir le jour? Eux aussi. Franchement, ça a l'air fantastique, cette histoire de jour. Est-ce qu'ils pourraient avoir le jour? Le maire, il regarde le voyageur.
Hein, c'est quoi cette histoire de jour? Non mais franchement, ça va coûter combien cette histoire de jour? Parce que c'est lui qui gère les finances du village, elles sont pas vraiment au beau fixe. Ça coûte combien cette histoire-là pour satisfaire ces villageois? Le voyageur, il dit que le jour ça coûte rien, hein, qui vient, et puis c'est tout. Non mais attends, le maire là, il a pas bien entendu. Le jour il vient, et puis c'est tout. Alors pourquoi il n'est pas encore venu chez lui, hein? Pourquoi le jour il n'est pas encore venu dans son village s'il vient et puis c'est tout? Son village il n'est pas assez grand, il n'est pas assez propre, il n'est pas assez riche. Pourquoi il n'est pas venu le jour, hein? Le voyageur, il dit qu'en fait que, c'est tout simple, hein. Pour que le jour vienne, il faut qu'on l'attende. Voilà le problème, il dit le maire. Franchement, lui, non mais attendre il sait pas, parce que lui il décide et puis ça se fait. Il ordonne et puis c'est fait. Il commande et puis c'est fait. Attendre, il sait pas faire. Alors franchement, il est navré, mais les villageois le jour, non, c'est pas possible. Et là, il y a un petit garçon qui se faufile parmi la foule des villageois. Il vient juste sous le nez du maire et puis il lui dit que lui en fait, lui tous les matins, hein, avant même d'aller faire pipi, il va faire une croix sur son calendrier. Ouais, il compte les jours jusqu'à son anniversaire. Il y en a encore 272, mais il sait déjà exactement ce qu'il veut comme gâteau, exactement ce qu'il veut comme cadeau, exactement quel copain il va inviter. Lui, tous les matins, quand il va faire une croix sur son calendrier, il attend son anniversaire. Et peut-être qu'il pourrait attendre le jour aussi un petit peu. Le maire, il se gratte son bonnet de laine rouge sur la tête là, et puis il n'a même pas le temps de répondre qu'il y a une jeune femme qui s'avance. Elle pose la main sur son ventre bien arrondi et puis elle dit que ça fait déjà 8 mois qu'elle attend son enfant, que tous les jours elle y pense, tous les jours elle lui parle, elle l'attend. Et que peut-être que pendant qu'elle attend que son enfant naisse, elle pourrait attendre le jour aussi un petit peu. Le maire, il se gratte la barbe là, il regarde cette femme, il n'a même pas le temps de répondre qu'il y a un gros homme, un grand homme qui parle de loin, d'une grosse voix. C'est le jardinier du village. Il s'occupe de tous les champs, toutes les fleurs, tous les arbres du village. Elle lui dit que chaque fois qu'il plante une graine, il attend. Il attend de voir si elle pousse, s'il y a une tige, une branche, une feuille, s'il y a un bourgeon, une fleur, un fruit, si le fruit est assez mûr pour être cueilli. Et puis il dit que peut-être que pendant qu'il attend de voir si ce qu'il a planté pousse, il peut attendre le jour aussi un petit peu. Et tous les villageois se regardent les uns les autres. Ouais, puis moi, pendant que j'attends ça, peut-être que je peux attendre le jour aussi un petit peu. Ouais, puis moi, pendant que j'attends ça, peut-être que je peux attendre le jour. Ah ouais, mais tu sais, moi, quand j'attends ça, peut-être que je peux attendre le jour. Ouais, puis peut-être que moi, peut-être... Et tous les villageois se retournent d'une traite vers le maire et disent, mais est-ce que nous, on peut attendre le jour? Le maire, il est complètement dépassé. Il se gratte la barre de billets. Ils ont qu'à faire ce qu'ils veulent, quoi, ces villageois, parce que lui, franchement, ça le dépasse complètement. Lui, c'est beaucoup trop tôt pour lui. Il retourne se coucher. Claque la porte derrière lui. Et la vie reprend son cours. Le voyageur, ça fait longtemps qu'il est parti. Et tous les matins, le petit garçon, quand il va faire une croix sur son calendrier, en attendant son anniversaire, tous les matins, il attend le jour aussi un petit peu. Et puis la femme, tous les jours, quand elle passe sa main sur son ventre arrondi, puis qu'elle attend son enfant, elle attend le jour aussi un petit peu. Et puis le jardinier, quand il plante une graine, puis qu'il attend de voir s'il y a une tige, une branche, une feuille, un bourgeon, une fleur, un fruit. Quand il attend de voir si ce qu'il a planté pousse, il attend le jour aussi un petit peu. Et tous les villageois, pendant qu'ils vaquent à leurs occupations, ils attendent le jour un petit peu. Et le maire, souvent il est à la fenêtre de son bureau. Il regarde comme ça, il tire un petit peu le rideau, là, il regarde en cachette et il voit ces villageois vivre, ces villageois vaquer à leurs occupations, ces villageois attendre le jour en même temps. Et lui, il attend qu'ils aient fini d'attendre. Et puis un jour, le coq n'a même pas chanté, qu'il y a 3 coups secs et sonnants qui sont frappés à la porte de la maison du maire. Il y a un ramdam à l'étage, on entend quelqu'un qui tombe presque du lit, qui dévale les escaliers, la porte qui s'ouvre à toute volée. Le maire arrive sur le perron, chemise de nuit, boutonnée jusqu'au col, manches boutonnées, bonnet de laine rouge tricoté par sa femme sur la tête, chaussettes de laine rouge aux pieds. Et tout le village est sur le perron. Et le maire, il regarde ses villageois, il leur dit « Quoi encore ?»
Et les villageois, tous les villageois d'un même geste, pointent du doigt l'Est. Le maire regarde à l'Est, regarde ses villageois. L'Est! L'Est, il faut regarder l'Est! Et à l'Est, il y a comme un micro-filament rosé qui est apparu, qui grossit, qui devient un petit peu bleuté comme ça. Le maire regarde ses villageois, des yeux énormes. Et les villageois, il faut regarder à l'Est, regardez l'Est! Et tout le village regarde à l'Est. Et à l'Est, ce filament a grossi. Les villageois explosent de joie. Le voyageur avait raison, ça éclaire, ils se voient les uns les autres, ils tombent dans les bras des uns des autres pour la première fois de leur vie, ils se voient vraiment. Le maire, lui, il continue de regarder à l'est, et à l'est, il y a une espèce d'ébauche de boule jaune qu'apparaît, qui grossit, qui monte comme ça au fur et à mesure que le filament bleuté grossit aussi. Cette boule explose en rayons lumineux. Le maire ferme les yeux et tend son visage. Le voyageur avait raison. C'est doux, c'est bon, c'est comme une caresse. Les villageois, ils descendent dans le village, ils ouvrent la porte de la grange, ils sortent les tables, les chaises, on va chercher du pain, du vin, du fromage, on sort les instruments de musique, on fête le jour qui est arrivé. Toute la journée, ils boivent, ils chantent, on remet du pain, on remet du vin, les enfants courent, jouent dans la paille. Ils fêtent le jour. Le maire, lui, toute la journée, il la passe sur le perron de sa maison, en chemise de nuit, avec son bonnet de laine rouge et ses chaussettes en laine rouge. Toute la journée, les yeux fermés, il tend son visage à l'astre lumineux. Il le suit dans sa course. Et quand il reste plus qu'un mini filament rouge sang à l'ouest, alors le maire descend dans le village et entre dans la grange, où ça chante, où ça danse, où les villageois n'en peuvent plus de cette joie qu'ils ont de se voir, de ce jour qui est venu. Le maire s'approche jusqu'au bout de la table, se racle la gorge, tout le monde se tait, tout le monde le regarde. Et le maire, il dit qu'il veut plus être maire, que ça l'intéresse plus. Les finances du village, les règlements, ça l'intéresse plus. Non, lui maintenant, ce qu'il va faire, lui maintenant, le maire, c'est qu'il va être veilleur de nuit ou gardien du jour, appelez ça comme vous voulez. Toutes les nuits, il attendra. Toutes les nuits, il attendra que le jour revienne. Et c'est comme ça, dans ce village. Depuis ce jour, quand les nuits sont noires, très noires, et qu'il faut beaucoup de courage pour sortir, les villageois, ils se mettent à leurs fenêtres, ils tirent un petit peu le rideau, ils regardent comme ça. Et ils savent, quand ils le voient passer, qu'ils peuvent dormir tranquilles. Le maire, il arpente les rues du village avec une petite lanterne éclairée par une bougie, son bonnet de laine rouge sur la tête. Toute la nuit, il marche dans le village. C'est bien plus qu'un gardien du jour ou qu'un veilleur de nuit. C'est la promesse que le jour reviendra.